tarder, nous allons aller vite dans la parole. Je continue toujours mon sujet sur la nouvelle naissance. Donc nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, verset 16. Matthieu chapitre 9, verset 16. Nous allons lire la parole du Seigneur. Et personne ne met un morceau de drap neuf à un habit, à un vieil habit. Car la pièce emportée emporte une partie de l'habit. Et la déchirure en devient plus mauvaise. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, des outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et tous les deux se conservent. Amen. On va lire encore une autre écriture que nous lisons tous les dimanches. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens dont le nom était Nicodème, qui était un chef des Juifs. Celui-ci vint à lui de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit. Il vous faut être né de nouveau. Amen. Amen. Dernière écriture, on va prendre dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Ézéchiel 36, verset 24. Je vais lire la parole du Seigneur. Je vous prendrai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous amènerai sur votre terre et je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair les cœurs des pierres et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore, Père éternel. Puisses-tu oindre cette parole, Père éternel. Oins cela, Seigneur Jésus. Parle-nous, Dieu des cieux, Seigneur. Puisses-tu nous oindre, Père. Que ce message, Seigneur, soit déversé dans les cœurs de tes enfants, Seigneur Jésus. Amène le Saint-Esprit dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, accomplis ta parole, Seigneur. Seigneur, que cette nouvelle naissance soit une révélation, Seigneur. Soit une réalité pour tes enfants, Père. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on continue toujours notre sujet sur la nouvelle naissance. Amen. Nous avons vu, depuis qu'on a commencé, nous avons vu que l'homme est né par les serpents et Ève. Amen. Chaque homme qui est sur la terre est un hybride. Vous croyez cela? Amen. Donc, chaque homme qui est sur la terre, il est condamné. Qu'il soit pape, qu'il soit président, ou je ne sais pas qui, il est condamné. Amen. Vous voyez? Et c'est pour cela, dans l'Ancien Testament, nous avons lu ici, Ézéchiel est en train de nous montrer ici, il nous parle d'un jour nouveau. Amen. Dans les 2 millénaires qui viendront. Ézéchiel ici parle que Dieu nous a promis un jour nouveau. Amen. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu, les cœurs de... Un instant.
Donc, dans l'Ancien Testament, les cœurs des croyants n'étaient pas corrects. Amen. Leur cœur, c'était un cœur de pierre. Amen. Les croyants, ils avaient un cœur de pierre. Dieu nous a essayé de montrer la nouvelle naissance dans des types de l'Ancien Testament. Amen. Nous avons vu, par exemple, les dimanches passés, nous avons parlé du droit d'aînesse. Amen. Nous avons parlé du droit d'aînesse et parler du droit d'aînesse. Et Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, si vous remarquez bien, Jacob visait un seul objectif. Il dit, en effet, selon la parole, les bénédictions et les bonnes choses résidaient dans les droits d'aînesse. Amen. Donc les droits d'aînesse, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc Dieu, dans l'Ancien Testament, il a typifié la nouvelle naissance dans les droits d'aînesse. Amen. Pas simplement dans les droits d'aînesse, mais dans chaque prophète, il nous a montré la nouvelle naissance. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'intellect. Amen. La nouvelle naissance vient du cœur. Amen. C'est pour cela que Moïse était un homme intellectuel. Il connaissait Dieu intellectuellement. Amen. On ne connaît pas Dieu par la lecture. Amen. On ne connaît pas Dieu par l'histoire. Amen. On connaît Dieu par le Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Amen. Donc Moïse, avec son intellect, il a voulu délivrer les enfants d'Israël. Il n'a pas pu les délivrer. Amen. Avec ses propres capacités. Amen. Il a tué qu'un seul Égyptien. Amen. Il a compris que c'était un échec. Amen. C'est pour cela que Frère Branham a prêché la force parfaite par la faiblesse parfaite. Amen. Il dit, si vous sentez que vous êtes fort, amen, je peux faire ceci, je peux faire cela. Il dit, Dieu ne peut jamais vous utiliser. Amen. Vous voyez cela? Dieu nous utilise par le Saint-Esprit. Quand on voit que c'est lui qui est capable. Pas par nos propres capacités. Moïse a essayé d'utiliser sa propre force. Amen. Il n'a tué qu'un seul Égyptien. Amen. Il a échoué. Un prophète qui a fui. Amen. Il est parti. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, amen. Frère Branham dit, Moïse a entendu la voix de Dieu du buisson ardent. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel qui lui a parlé. Amen. Il dit, cette voix de Dieu, c'était une voix scripturaire. Amen. Sa mère lui avait parlé de la parole. Amen. Son père lui avait parlé de la parole. Amen. Mais la voix du buisson ardent, c'était une voix scripturaire. Amen. Ce n'était pas quelque chose d'intellectuel. Il a entendu Dieu lui parler. Amen. Et la voix de Dieu amène les changements. Amen. Amen. Moïse a pris la main. Dieu lui a dit, prends ta main, mets dans les cœurs. Amen. Il a enlevé sa main, c'était la lèpre. Amen. Il a remis sa main. Amen. Il a fait sortir sa main. Il n'y avait plus la lèpre. Amen. Frère Branham dit, c'était un changement que Dieu avait fait à Moïse. Amen. Il avait enlevé la lèpre qui était dans son cœur. La lèpre qui était dans son âme. Amen. C'est ce que la nouvelle naissance fait. Amen. C'est là qu'on enlève l'incrédulité qui est dans les cœurs. Amen. C'est là qu'on enlève le doute qui est dans les cœurs. Amen. C'est là qu'on enlève cela. Amen. Vous n'êtes pas un intellectuel. Parce que chez lui, c'est quelque chose de réel. Amen. Dieu devient réel dans notre cœur. Amen. Et personne ne peut vous enlever cela. Amen. Même pas un prophète. Même pas un évangéliste. Même pas un docteur. Amen. Dieu vous a mis quelque chose en vous. Personne ne peut vous l'enlever. Amen. Donc la nouvelle naissance, c'est quelque chose de spirituel que Dieu met dans votre cœur. Amen. Et nous voyons ici Ézéchiel nous a parlé d'un jour nouveau. Il dit, eh bien, nous parlons d'Ézéchiel. Il dit, c'est quelqu'un. Il dit, c'était quelques 800 ou 900 ans avant la venue du Messie. Dans la Bible, les prophètes, la parole venait aux prophètes. Dans les temps anciens, Frère Branham dit dans l'épître aux Hébreux, il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Amen.
Eh bien, les prophètes étaient des voyants. Amen. Il dit des voyants divins. Amen. Parce qu'il y a aussi des médiums qui voient des choses. Il y a aussi des gens des mondes des ténèbres qui voient des choses. Amen. Mais ils ne sont pas la parole. Ce ne sont pas des vrais voyants. Un médium, c'est une perversion du vrai voyant. Un prophète veut dire un voyant ou les révélateurs divins de la parole de Dieu. Amen. Abraham dit, les prophètes étaient des voyants divins. Et au changement des dispensations de la loi à la grâce, Dieu n'a pas cessé d'envoyer toujours les prophètes. Abraham dit les prophètes. En effet, dans le Nouveau Testament, nous voyons la prophétie continue exactement de la même façon. Il dit les prophètes aussi ont continué exactement de la même façon. Amen. Abraham dit la prophétie est un don. Amen. Amen. La prophétie est un don. Amen. Il dit c'est un don qui peut être sur quelqu'un, puis sur une autre, sur un autre, dans une église locale. Amen. Et tous peuvent prophétiser l'un après l'autre. Amen. La prophétie c'est un don. Ça peut tomber sur le frère John aujourd'hui. Amen. Demain ça tombe sur quelqu'un d'autre. Amen. L'autre jour ça tombe sur quelqu'un d'autre. Amen. Il dit c'est un don. Amen. Frère Branham dit mais un prophète. Amen. Mais un prophète est un office dans l'église. Pas un don dans l'église. Amen. Amen. Il dit mais un office de l'église, un prophète. Il dit ceci, ils sont ordonnés, prédestinés par la préscience de Dieu à être ce qu'ils sont. Amen. C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais déjà. Amen. Tu es né un prophète. On ne devient pas prophète. Comme on voit aujourd'hui, les gens disent, oui, je suis devenu prophète. J'étais apôtre, mais là je suis devenu prophète. Non. Amen. On ne devient pas prophète. On est né prophète. Frère Branham, il est né prophète. Il n'est pas devenu prophète. Il est né prophète. Depuis qu'il était petit, il voyait des visions, les ponts qui s'étaient écoulés. Amen. Il entendait la voix des dieux. Amen. Le médium lui a dit, je vois la lumière qui te suit. Amen. Il était né prophète. On ne devient pas prophète. Amen. Il était né prophète. Amen. Frère Branham dit ceci. Ils sont ordonnés, prédestinés par la préscience des dieux à être ce qu'ils sont. Ils naissent prophètes. On ne devient pas, oh my, on ne devient pas prophète. On est prophète. Amen. Et un prophète ou un voyant, en un mot, est considéré dans l'Ancien Testament comme l'aigle. Amen. Il dit, et combien j'aime penser sous cet angle-là, comme un aigle. Il dit, j'ai consacré une grande partie de ma vie à la protection de l'environnement, comme vous le savez, et à étudier la faune et la flore, les oiseaux et les oiseaux sauvages, les animaux sauvages, à étudier leur nature. Et j'ai découvert qu'un aigle est l'oiseau le plus intéressant. Pratiquement, je ne connais pas, il dit, pratiquement que je connaisse à part la colombe. Il dit, l'aigle est un oiseau de proie. Il dit, mais il est aussi un oiseau des cieux. Une fois, je lisais un certain livre. Il y était décrit un spectacle horrible de voir un aigle dans un cage. Et cet aigle, et cet énorme oiseau, reculait, volait de toutes ses forces et s'est cogné contre la cage, juste pour cogner la tête et retomber par terre. Puis regardez tout autour. Il frappait ses grandes ailes contre cette cage. Une fois de plus, il était bien enfermé dans la cage. Amen. Amen. Et en frappant de ses ailes, il faisait arracher toute la peau, les plumes de ses ailes, les membres de son corps, ce qu'il déployait plus fort, ce qu'il déployait plus pour sortir de cette cage. Et quand il s'est cogné contre ces cages, il retombait. Il levait ses yeux lasses et vers les cieux. Il savait que, de par nature, il était un oiseau qui monte dans les airs. Amen. Frère Branham dit, c'est un spectacle triste. L'un des spectacles les plus tristes que j'ai jamais connu, mais que je vois à Phoenix et à travers le monde. Un spectacle qui est plus triste que celui-là. Je vois des hommes et des femmes qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu. Amen. Des hommes et des femmes qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais qui sont enfermés dans des cages par les diables. Amen. C'est pour cela que la nouvelle naissance est venue, pour nous faire sortir des cages. Amen.
Amen. Mais on l'a mis dans le cage. Amen. C'est un animal qui vole plus haut. Frère Branham dit ceci. Il dit, et prie. Il dit, mais qui sont enfermés dans des cages par les diables? Il dit, et à les avoir marché dans les rues, et pris des convoitises et des passions, enfermés dans des cages par les diables, alors qu'ils devraient être de véritables fils et des filles de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est là. Vous voyez, le frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, un aigle peut voler plus haut que tous les autres oiseaux. Amen. 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 Ici, frère Branham explique. Il compare les chrétiens sont aussi des aigles. Amen. Parce que frère Branham a prêché les aigles de Dieu. Amen. Il y a un homme qui avait ramassé l'œuf d'un aigle. Il ne savait pas. Il croyait que c'était pour le poulet. Il a mis ça dans le poulailler. Amen. Et l'aigle, pardon, l'œuf s'était clos. Amen. Et l'aigle voyait qu'il était différent des poussins. Mais le jour où il a entendu la voix de maman aigle, amen, la maman aigle lui a dit, vole, vole, vole. Mais je ne sais pas voler, je ne sais pas. Amen. La maman aigle lui dit, non, tu as la potentialité en toi de voler. Amen. Tu es prédestiné à voler. Amen. C'est comme les croyants. Amen. Nous sommes prédestinés, nous avons la sémence de Dieu en nous. Amen. Il y a cette potentialité de nous changer nous-mêmes. Amen. Il y a un pouvoir que Dieu a mis en nous de vaincre les choses du monde. Amen. Amen. Cette potentialité, comme Frère Branham dit, il y a une potentialité dans les croyants pour se libérer. Amen. Frère Branham dit, eh bien, un aigle peut voler plus haut que tous les autres oiseaux. Aucun oiseau ne peut monter là à l'auteur où vole l'aigle. Il dit, et aucun homme non plus, écoutez maintenant ce qu'il dit, il dit, et aucun homme non plus qui soit docteur, amen, évangéliste, amen, pasteur, ne peut atteindre les niveaux qu'atteignent ces prophètes. Amen. Amen. Vous voyez cela? Il dit, en effet, il montait très haut. Et plus loin, vous montez, plus loin vous voyez. Amen. Donc cela veut dire quoi? Dans chaque âge, il y a un prophète qui amène la parole dans cet âge-là. Amen. 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 Évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, tous sont sous le ministère du prophète. Amen. 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 Ils s'inspirent par la parole du prophète. Parce que Frère Branham dit, la nouvelle naissance ne vient que par la parole des vrais prophètes. Amen. Amen. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la nouvelle naissance. Amen. 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 La nouvelle naissance vient par la vraie parole. Amen. Vous voyez cela? Et donc Dieu envoie un prophète, il monte, il descend avec la parole pour cet âge. Amen. Alors le quintuple ministère ne fait que répéter ce que Frère Branham dit. Ne fait que répéter ce que le messager dit. Amen. C'est ce qui apporte la nouvelle naissance. Pas notre propre parole. Amen. Moi je crois que ça c'est pas grave, tu peux faire ça. Mais non. Si la Bible condamne, si le message condamne, amen. Amen. Comme on voit les gens, non. Obliger les prédicateurs à changer l'évangile. On ne change pas l'évangile. Amen. Frère Branham a dit, vous ne pouvez pas vous marier avec un blanc. Vous ne pouvez pas vous marier avec un blanc. Ça ne change jamais. Amen. Amen. Si vous allez vous marier avec un blanc, ça prouve simplement que vous ne croyez pas les messages. Amen. 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 On ne change pas la prédication pour quelqu'un. Non. Amen. Amen. Vous ne voulez pas suivre la parole. La porte est ouverte, vous partez. Amen. Nous ici, on reste avec ce que Frère Branham a dit. Parce qu'on sait qu'il est là derrière, il y a la vie. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Montrez-moi, amen, si vous avez déjà vu, combien de blancs vous avez déjà vu, ils ont 70 ans, l'homme et la femme. Ils se sont mariés depuis qu'ils étaient jeunes. Vous avez déjà vu ça où? Amen. Comptez de votre doigt si vous connaissez 5 blancs qui se sont mariés quand ils avaient 20 ans, blancs et noirs. Amen. Qui sont aujourd'hui en 70 ans, 60 ans. Qui connaissent? Amen. Le prophète a raison. Amen. Amen. La parole de Dieu a raison. Amen. Amen. Et quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous accrocher à ce que la parole dit. Vous voyez cela? C'est pour ça que Frère Branham dit, aucun oiseau ne peut monter à la hauteur où vole l'aigle. Et aucun homme non plus, qui soit docteur, évangéliste et pasteur, ne peut atteindre les niveaux qu'atteignent ces prophètes. Amen. Amen. Donc, la parole du prophète, c'est un commandement pour nous.
Amen. Paul a dit aux Éphésiens, il dit ceci, la femme ne doit pas prêcher. Amen. La femme ne doit pas faire ceci. Amen. Il dit, si vous croyez que vous êtes inspiré, il dit, sachez-le que ça, c'est un commandement du Seigneur. Amen. Il dit, c'est comme la loi de Moïse, que Moïse a amené. Moi, c'est la même chose. Et frère Branham, c'est la même chose. Amen. Nous devons être heureux que Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Et le prophète est venu pour nous amener dans les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Écoutez, frère Branham dit ceci. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Ici la Bible parle, Ézéchiel parle d'un nouveau jour. Il dit que Dieu nous a promis un cœur nouveau. Amen. Pourquoi Dieu nous a promis un cœur nouveau? Dieu nous a promis un cœur nouveau parce que les cœurs que nous avions, amen, les cœurs que nous avons, ça vient du diable. Amen. Ça vient du serpent, ça vient des Èves, comme frère Branham dit. Amen. Et ces cœurs-là ne peuvent pas nous amener au ciel. Amen. C'est pour cela, vous êtes nés, vous aimez le monde. On ne vous force pas. Vous aimez le monde. Amen. Vous aimez les choses du monde. On ne doit pas vous enseigner comment faire le mal. Non, le mal est déjà en vous. C'est pour cela que Dieu savait que le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans l'Ancien Testament dans les cœurs de pierre. Dieu a promis un cœur nouveau. Amen. Frère Branham dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, non pas je polirai les vieux cœurs, mais je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Donc c'est la grâce. C'est Dieu qui a dit cela. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Ce n'est pas la promesse de frère Eddy. Amen. Ce n'est pas la promesse d'un tel prédicateur. Non. C'est la promesse de Dieu qui a promis. Amen. Donc vous devez dire à Dieu, Seigneur, tu as promis le cœur nouveau. Je veux le cœur nouveau. Amen. Je veux le cœur nouveau. Parce que c'est toi qui as promis cela. Amen. C'est pour cela dans les messages, il y a beaucoup d'imitations. Amen. On imite le Saint-Esprit. On imite quelqu'un d'autre. Non, ça doit être quelque chose de réel dans notre cœur. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Je vais chercher cette écriture-là. Dans Marc, chapitre 7, verset 17, la Bible dit ceci. Et quand il fut entré dans la maison, s'étant retiré avec la foule, ses disciples l'interrogèrent touchant cette parabole. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous ainsi sans intelligence? N'entendez-vous pas que ce qui est de dehors entre dans l'homme ne peut pas l'essuyer? Amen. Parce qu'on avait dit à Jésus, tes disciples mangent les mains sales. Amen. Ils étaient encore dans la loi de Moïse, les mains sales. Donc quand ils mangent, tous ces saletés vont dans les cœurs. Amen. Amen. Vont dans les cœurs. Jésus leur a dit, mais non, vous ne comprenez pas. Amen. Il dit, n'attendez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme ne peut pas l'essuyer. Parce que cela n'entre pas dans son cœur. Amen. Mais dans son ventre. Et s'en va dans les lieux secrets, purifiant toutes les viandes. Amen. Mais là, Jésus dit ceci. Il dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui suit l'homme. Car dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, les méchants, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Vous voyez maintenant pourquoi Dieu doit nous donner un cœur nouveau. Amen. Parce qu'avec cet ancien cœur-là, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre le Saint-Esprit. Amen. Parce que vous ne savez pas qui il est. Amen. Quand vous gardez cet ancien cœur-là, amen. Vous voyez cela. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre qui est le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Eh bien, c'est difficile. Nous pensons que c'est difficile de prêcher la vérité parmi les baptistes, les presbytériens et les intellectuels. Il dit, mais c'est 2 fois plus difficile de prêcher la vérité devant les pentecôtistes. Amen. Il dit, eh bien, la Bible nous a appris qu'on ne peut pas mettre, ce qu'on a lu là dans Matthieu, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Amen. 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 On ne peut pas mettre le vin nouveau, amen, dans des vieilles outres. Maintenant, je vais dessiner cela. Donc, les outres, ce sont les bouteilles qu'on utilisait à l'époque de Jésus.
Amen. Amen. Je vais les dessiner. Si vous regardez le film de Jésus ou le film de Moïse, c'était comme ça. Et puis, il y avait les fils qu'on attachait pour que l'eau ne coule pas. Amen. Frère Branham dit, j'ai lisé la Bible, mais je ne comprenais pas. Les outres neuves, les outres vieilles, je ne comprenais pas. Amen. Il dit, quand je suis parti en Israël, c'est là que j'ai compris. Il dit, aujourd'hui, nous utilisons des bouteilles en verre. Amen. Je vais les lire pour vous. Pour que vous puissiez entendre frère Branham lui-même. Il dit, autrefois, cela m'a chopé. Je n'arrivais pas à comprendre une outre telle que j'en connais ici en Amérique. Il dit, nous ici, c'est quelque chose en verre. Il dit, qu'est-ce que ça changerait que nous mettions du verre dans une bouteille neuve ou dans une bouteille vieille. Amen. C'est la même chose. Amen. Frère Branham dit, mais quand j'étais en Orient, j'ai appris que l'outre au temps biblique n'était pas une bouteille en verre. Amen. Il dit, c'était une bouteille en peau d'animal. Amen. Il dit, on prenait la peau de l'animal et on est tanné. Eh bien, tant qu'il y avait de l'huile dans la peau de l'animal, amen, elle était flexible. Amen. Il dit, mais une fois cette peau devenue vieille, dure et sèche, alors elle n'était plus flexible. Amen. Amen. Alors frère Branham dit, mais une fois cette peau devenue vieille et dure et sèche, alors elle n'était plus flexible. Il dit, béni soit le Seigneur, cette peau devenait sèche et dure, alors elle ne cédait plus. Il dit, et mettre du vin nouveau, non fermenté, qui a encore la vie, dans une telle peau, ça ne serait pas sage. Quand le vin commence à fermenter, à s'étendre, la peau s'éclate, alors vous perdez l'outre et les vins. Amen. Donc frère Branham explique, il dit ceci dans l'Ancien Testament, il dit, on prenait, à l'époque de Jésus, on prenait de l'outre. Il dit, on faisait cela avec la peau d'un animal. Donc on vient de tuer un animal, on enlève les poils, tout ça, on fait avec cela une bouteille. Maintenant, cette peau-là avait l'huile. Amen. Nous devons toujours savoir que l'huile représente le Saint-Esprit. Amen. Et cette peau-là était flexible. Amen. Maintenant, quand on mettait le vin dedans, amen, on met le vin dans l'outre neuve, dans une outre neuve. Maintenant, le vin a la force, le vin a la puissance. Frère Branham nous dit, le vin c'est le Saint-Esprit. C'est la stimulation de la révélation. Amen. Donc quand on met le vin à l'intérieur, le Saint-Esprit se développe. Amen. Le Saint-Esprit évolue. Amen. Mais comme c'est l'outre neuve a l'huile, est flexible. Donc quand le Saint-Esprit commence à se développer, amen, le Saint-Esprit commence à se développer. Amen. Amen. L'outre, c'est-à-dire l'outre, aussi commence à grandir avec le Saint-Esprit. Amen. Lui aussi pousse comme le Saint-Esprit. Amen. Mais quand c'est une outre vieille, amen, cela devient dur, cela ne peut plus être flexible. Quand le Saint-Esprit entre dedans, amen, et commence à se développer, à se dilater, amen, l'outre se casse. Amen. Et le Saint-Esprit coule. Et l'outre est perdu. Et le Saint-Esprit est perdu. Amen. Vous allez voir ce que Frère Branham dit, c'est tellement profond. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans un passage, Jésus a dit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Vous perdez vos perles. Et ne prenez, il dit, et prenez une église qui est trop figée dans ses voies, qu'elle soit baptiste, pentecôtiste, ou je ne sais quoi, qui est si figée dans les vins nouveaux. Il dit, le vin vient par la parole. Amen. C'est quand on prêche la parole, c'est les vins nouveaux qu'on déverse à l'église. Amen. Frère Branham dit, et quand cette nouvelle parole commence à dire, les jours des miracles sont encore là, amen, cette vieille peau desséchée, quand ce nouveau vin se met à agir, elle ne peut pas bouger, parce qu'elle est figée dans ce qu'elle croit. Elle ne bouge pas, alors la peau éclate. Amen. Frère Branham dit,
je ne crois pas au miracle. Amen. Donc la personne dit, je ne crois pas au miracle. Amen. Vous voyez cela? Ce n'est pas le fait de dire dans la bouche, je ne crois pas au miracle. Personne dans les messages peut dire qu'il ne croit pas au miracle. Tout le monde croit les miracles dans les messages. Amen. Mais c'est dans les cœurs que Dieu voit si vous croyez ou pas. Amen. Amen. Vous voyez cela? Quand quelqu'un a le cancer, est-ce que vous croyez qu'il peut être guéri? Quand quelqu'un a le sida, est-ce que vous croyez qu'il peut être guéri? C'est là qu'on voit les gens dire. Amen. Amen. On se retire. Amen. On croit quand c'est les mots des têtes. Amen. Vous voyez? Maintenant, l'autre neuf croit tout ce que Dieu dit. Amen. Vous voyez cela? Et frère Madame dit, et quand le Saint-Esprit se met à dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que cela se déverse dans une vieille peau sèche d'église, savez-vous ce qui se passe? Elle explose simplement. Amen. Les gens viennent à l'église, on prêche la parole, on prêche le message. Amen. Mais ils ne sont pas changés, le message va exploser en eux, ça va couler par terre. Amen. C'est pour cela qu'une sœur avait une vision. Il voyait un homme qui prenait de l'eau, qui jetait de l'eau dans un carton. Il jetait de l'eau dans un carton. Mais l'eau sortait par terre, coulait par terre. La sœur a dit, frère Branham, qu'est-ce que cela veut dire? Frère Branham a dit, l'homme là qui jette l'eau, c'était moi, le prophète. Amen. Il dit, j'essayais de déverser le Saint-Esprit dans l'église. Mais ça coulait. Amen. Alors dans la vision, la femme a vu que l'homme là est venu, il a pris le miel. Il a mis tout autour du carton pour que ça empêche, là où il y avait les trous, pour que l'eau ne coule pas. Et l'eau n'a pas coulé. Amen. Frère Branham dit, le miel là, c'est l'amour fraternel. Amen. C'est ce qui retient le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez cela? Et frère Branham dit, l'homme qui jetait l'eau, c'était le Saint-Esprit. C'est la même chose avec le vin nouveau. Amen. Vous devez venir, Dieu, change-moi que je ne sois pas comme j'étais dans le monde pour pouvoir capter la parole et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu change tout ce qui était dans le monde, qu'il enlève cela, que vous puissiez capter le Saint-Esprit, retenir le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, quand le Saint-Esprit se met à dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que cela se déverse dans une vieille peau sèche d'église, savez-vous ce qui se passe? Elle explose simplement, c'est tout. Si vous dites que les jours de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit vous a été promis à vous et à vos enfants et à ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, la vieille peau sèche craque. Amen. Et vous perdez votre serment. Amen. On a vu cela. Amen. Quelqu'un qui croit les messages après, non, le message ici est faux. Amen. Pourquoi je ne dois pas faire ceci? Amen. Amen. Vous voyez, c'est là parce que c'était le vieux cœur. Le vin est resté. Le vin est resté dedans. Le vin commençait à s'expanser. Amen. Parce qu'on dit, non, non, les messages ici, non, moi je n'arrive pas. Je laisse tomber. Amen. C'est une vieille outre. Amen. Frère Branham dit, si vous dites, il dit ceci. Il dit, remarquez, une nouvelle peau. Les vins nouveaux déversés dans des outres neuves. Amen. Il dit, la peau fraîche contient l'huile. Amen. Donc au départ, déjà, l'homme est prédestiné lui-même. Il a quelque chose de Dieu en lui. Amen. Quand la parole rencontre la parole, cela crée un enfant de Dieu. Amen. Vous voyez cela, il dit la peau sèche contient de l'huile. Elle est flexible. Et quand le Saint-Esprit descend, il dit le baptême du Saint-Esprit est donc le même aujourd'hui qu'autrefois. La guérison divine est donc la même qu'autrefois. Ces vins nouveaux se met à s'étendre et la peau se dilate avec. Amen. Il dit chaque fois que la parole de Dieu est prêchée dans sa puissance, la nouvelle peau s'écriera. Amen. Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous dites Amen à toute la parole. Quand vous êtes né de nouveau, vous dites Amen à ce que frère Branham a dit. Vous ne doutez pas de cela. Amen. Vous dites Amen à cela. Amen. Vous voyez cela parce que Dieu vous a tellement aimé. Il vous a envoyé les prophètes. Amen. Amen. Frère Branham dit, la femme syrophénicienne, elle était une femme de caractère. Amen. Amen. Dieu lui a envoyé Élie. Il n'est pas allé ailleurs. Il est parti simplement chez cette femme-là. C'était une femme de caractère. Et l'épouse aussi, c'est une femme de caractère. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous voyez donc la sagesse utiliser une outre neuve pour un vin nouveau. Amen. Il dit, le jour de la Pentecôte, il y avait 120 pots neufs posés par terre. Eh bien, vous voyez que le vieil pot
avait été jeté dehors. Amen. Vous voyez cela? Jésus a dit, si vous ne mangez pas la chair, ma chair et mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Amen. Les vieilles hippo, ils ont dit, Moïse nous a dit que nous ne devons pas manger quelqu'un et voir les sangs d'un homme. Donc c'est Jésus, si c'est un cannibale. Amen. Amen. Ils lui ont dit, Seigneur, tu peux entendre cette parole. C'est dur cette parole. Jésus a répété, si vous ne mangez pas ma chair et mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Lisez la Bible. La Bible a dit, beaucoup ont dit non Seigneur. C'est dur d'entendre cette parole. Pour un juif. Amen. Il ne peut même pas manger les sangs de l'animal. Vous lui dites de boire les sangs d'un homme. Amen. Ils ont pris leur affaire, ils sont partis. Amen. Frère Branham dit, c'était des outres vieilles. Amen. Et Judas pareil. Amen. Il dit, mais quand Dieu est venu des cieux et a rempli ses peaux neuves, elles ont reçu une nouvelle vie. Et se sont mises à bondir dans toutes les pièces. Elles ont même sorti en trompe par la porte, par les fenêtres, jusque dans la rue. La peau neuve, des outres neuves, le vin nouveau, le vin du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez cela? Le vin du Saint-Esprit. C'est la révélation de la stimulation. Amen. Amen. Le vin, c'est la révélation de la stimulation. Amen. C'est pour cela qu'on prêche, les gens qui Amen, ils sautent, ils crient. Amen. C'est la stimulation de la révélation. Amen. Vous voyez, c'est la frère Branham dit, qui dit ça se déverse plein de vie. Il dit, elle s'étonne simplement. Il dit, frère Jean, peu m'importe de quelle dénomination vous êtes membre, je vous aime de toute façon. Amen. Vous y êtes. Il dit, peu m'importe que vous soyez unitaire, binitaire, trinitaire, nous sommes frères. Il dit, ça c'est une peau neuve. Que nous soyons des assemblées de Dieu. Hein? Il dit, je ne sais pas quoi, des peaux neuves s'étendent directement et englobent chaque frère qui est là. Amen. C'est pour cela un frère, ils ont appelé frère Branham. Il dit, frère Branham, tu dois nous dire de quel côté tu es. Il dit, nous sommes les trinitaires. Amen. Amen. L'autre frère, c'est un unitaire. Frère Branham était là. Amen. Amen. Ils ont dit à frère Branham, choisis ton camp. Choisis ton camp. Si tu veux aller chez les unitaires, va chez eux. Ne viens plus chez nous. Si tu veux venir chez nous, tu viens là-bas, tu laisses les unitaires. Amen. Amen. Les deux frères étaient en train de se battre. Les représentants de ces deux grandes églises. Amen. Amen. Frère Branham a dit non. Il dit, moi, je fais les cercles. Je vous mets vous tous dedans. Amen. Amen. Frère Branham, mais je croyais que tu étais baptiste. Tu as dit que tu étais baptiste. Mais j'ai compris que tu es pentecôtiste. Mais j'ai compris que tu es l'aspirant de la sainteté. Amen. Il dit, je suis tout cela, je suis les grains. Amen. Arrivé en maturité. Amen. Donc, vous n'allez pas haïr quelqu'un qui croit dans une autre doctrine. Vous n'allez pas détester un frère qui prie dans une autre église. Amen. Vous aimez tout le monde quand vous êtes une outre neuve. Amen. La haine n'est pas dans votre cœur. La haine vient du diable. Frère Branham dit, le fou de Gadara, il avait la haine. Amen. Amen. Le fou de Gadara, il avait les démons, il avait la haine. Il dit, c'est le même esprit qui était chez le fou de Gadara. C'est le même esprit qui était venu chez l'homme qui voulait taper frère Branham Dio de la chair. Amen. Mais frère Branham, il avait l'amour. La haine contre l'amour. L'amour a triomphé. Amen. Vous voyez, c'est là, l'homme est tombé par terre. Frère Branham a dit, démon sort. Amen. Et l'homme a été guéri. Frère Branham continue à chanter. Amen. Et quand le vin nouveau est en vous, il n'y a pas de haine. Amen. Pas de rivalité. Amen. Ouais, c'est là. Moi, je suis plus grand. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Amen. Écoutons ce que frère Branham dit. Oh, que Dieu m'aide, que je trouve cela. Et beaucoup de gens se trompent. Frère Branham dit ceci. Il dit, quand il est venu dans le monde, il a emprunté les saints pour naître. Amen. Jésus a emprunté les saints pour naître. Amen. Frère Branham dit, on n'avait pas de berceau où les coucher. Aussi, le coucha-t-on dans une caisse de foin dans la crèche, là où les animaux naissent. Amen. Quand il est mort, il fut cloué à un arbre romain sous peine capitale. Il n'avait qu'une seule tunique à porter. Amen. Beaucoup de gens croient, parce que vous êtes prédicateur, vous devez changer de veste tout le temps. Amen. Vous devez rouler avec de belles voitures. Amen. Frère Branham dit aux États-Unis, dans une ville, on dit ceci.
Amen. Il dit, vous avez rétrogradé. Pour être prédicateur, vous devez être belle voiture rétrograde. Amen. Vous voyez cela? Frère Madame dit ceci. Il dit, quand il est mort, il dit ceci, il n'avait qu'une seule tunique à porter. Vous devez savoir que Paul n'avait qu'un seul manteau. Amen. Il a dit à Luc, il dit, commence à faire froid ici. Demain, ça m'a laissé tomber. Il dit, ramène-moi mon manteau avec mes brochures, ramène-moi cela. Amen. Parce qu'il commence à faire froid ici. Frère Madame dit, beaucoup de gens croient que si vous êtes prédicateur ou un ministre, dans les comptes, l'argent doit être rempli. Il dit, ça, c'est des rétrogrades qui pensent comme ça. Amen. Vous voyez cela. Il dit ceci. Il dit ceci. Elle avait été faite pour lui. Elle avait été tissée sans couture. Parlant de son manteau, sa robe, il dit, elle a dû emprunter une tombe pour y être ensevée. Donc personne d'entre nous ne connaît une situation aussi malheureuse. Ah, moi j'ai des problèmes. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Amen. Lui qui a créé les cieux et la terre. Il a dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où mettre la tête. Vous voyez que suivre Jésus, c'était facile. On le prenait pour un clochard. Quelqu'un qui n'a pas de maison. Il a kidnappé le mari d'autrui. Pierre, il a laissé sa femme et son travail pour suivre Jésus. Amen. Les gens pouvaient dire, mais comment vous suivez un homme pareil? Amen. C'était Dieu dans la simplicité. Amen. Amen. Frère Madame dit, il est venu pour montrer ce que Dieu était. Amen. Il dit, tout ce qui est distingué est, écoutez ce qu'il dit, tout ce qui est distingué et hautain n'est pas Dieu. Amen. Amen. Tout ce qui est distingué et hautain, moi je suis. Amen. Frère Madame dit, n'est pas Dieu. Il dit, Dieu est simple et humble. Amen. Amen. Il dit, c'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce qui fait de Jésus Dieu? Il dit, Dieu est simple et humble. C'est ce qui fait de lui Dieu. Voyez-vous, quelque chose qui s'humilie. Il dit, pas ce qui s'élève. Ainsi, Dieu ne demeure pas dans la hiérarchie. Amen. Il demeure dans l'humilité. Amen. Les chemins pour monter est en bas. Amen. Humiliez-vous et vous serez élevés. Amen. Élevez-vous et vous serez humiliés. Amen. Il dit, c'est juste. Voyez-vous, Dieu connaît, Dieu sait comment le faire. Vous devez donc vous rappeler, humiliez-vous devant Dieu. Amen. Il dit, n'essayez pas. Il dit, n'essayez pas de penser vos propres pensées. Penser, c'est penser à lui. Amen. Comme frère Madame dit, l'homme l'a dit, venez prêcher. On l'a invité pour prêcher. Il est monté à la chair avec sa Bible, avec la fierté en train de monter. Aujourd'hui, ils vont voir ce que je vais prêcher. Amen. Quand il est arrivé à la chair, il s'est perdu, il ne savait plus quoi dire. Perdu totalement. Alors il est descendu de la chair, humilié vraiment comme ça. Humilié. Amen. Frère Madame dit, vous voyez, si il était monté comme il est descendu, il allait descendre comme il était monté. Amen. Humiliez-vous et Dieu vous élèvera. Amen. Amen. C'est pour cela que vous ne verrez jamais frère Branham se glorifier lui-même. Amen. Il glorifie toujours Jésus-Christ. Amen. Vous voyez cela? Amen. Et les outres, vous devez savoir cela. Les outres ici représentent notre cœur. Amen. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Amen. Où le Saint-Esprit va entrer. Amen. Frère Madame dit, mais c'est ça le problème. Il dit, c'est ce qu'il y a. Il dit bien, remarquez l'ordre des Écritures. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, Dieu parle. Ici, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Et son esprit. Amen. Et son esprit. Frère Madame dit ceci. Il dit ceci. Il dit, remarquez l'ordre.
je vous donnerai un cœur nouveau. Non pas un cœur poli, non pas un cœur qui est pieux. La vieille dame n'a pas besoin d'un lifting, elle a besoin d'une naissance. C'est ce dont elle a besoin. Amen. Comme les vieilles femmes, on voit à l'hôpital, elles ont peut-être 40 ans, 50 ans avec des rides. Elles viennent chez les médecins opèrent, on enlève les rides. Non. Frère Branham dit, on ne répare pas les cœurs là. Amen. Il dit, ces cœurs-là, on enlève, on met notre cœur. Amen. Amen. On ne prend pas les vieils hommes. Bon, on va modifier les vieils hommes. Amen. Bon, tu vas faire une semaine sans boire d'alcool, un mois. Amen. Frère Branham dit, pour revenir encore 2 mois pour prendre l'alcool. Non, il doit partir. Amen. Il dit ceci. La vieille église a besoin de la nouvelle naissance. Il dit, eh bien, il n'est point dit, je polirai les vieux cœurs. Il dit, j'ôterai de vous les vieux cœurs. Je mettrai un nouveau. Amen. Ce nouveau cœur, ce cœur est placé juste au centre de votre être intérieur. Le cœur est la demeure de l'âme, la science. Amen. Vous voyez cela. Donc quand on parle des cœurs là, ce n'est pas votre cœur ici. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Moïse a dit ceci. Moïse a dit, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la parole faite chair. Frère Branham dit ceci dans la parole faite chair. Écoutons ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, Seigneur Jésus-Christ. Attends, je vais prendre ça de l'autre côté. Il dit ceci. Il dit, nos pensées s'expriment différemment. Amen. Il dit, souvent, nous allons de l'avant d'un frère. Nous voyons un frère et nous lui disons, comment vas-tu frère? Mais cela ne vient pas vraiment de votre cœur. Amen. Vous dites à quelqu'un que Dieu vous bénisse, mais vous ne le pensez pas dans votre cœur. Amen. Frère Branham dit, comment vas-tu? Mais cela ne vient pas vraiment de votre cœur. Souvent nous disons, je suis ceci, je suis cela, je ferai cela. Cela ne vient pas dans votre cœur. Amen. Il dit, voyez, ça ne vient pas vraiment de mon cœur. Mais quand on peut être si mort aux choses du monde, Christ passe en premier. Amen. Amen. Christ passe en premier. Il dit que Christ est tout. Alors votre entière constitution est l'Esprit de Dieu. Amen. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, il a le plein contrôle sur vous. Amen. Il dit, c'est quand vos pensées seront propres. C'est quand vos pensées seront pures. Votre cœur. Amen. Il dit, beaucoup disent, eh bien, la religion vient du cœur. Il n'y a pas de faculté mentale dans cette petite chose appelée cœur. Amen. Vous ne pouvez pas penser avec votre cœur. Amen. Il dit, la Bible dit, comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Amen. Vous ne pouvez pas penser avec votre cœur. Il dit, vous ne le pouvez pas. Parce qu'il n'y a rien de mental avec quoi penser. Amen. Frère Branham dit, Jésus ne parlait pas de l'être physique. Amen. Il ne parlait pas de l'être physique. Parce que si quelqu'un a un problème au cœur aujourd'hui et que son cœur ne fonctionne plus bien, il y a quelqu'un qui va mourir dans un accident, avant qu'il meure, on prend son cœur. Et puis l'homme qui est malade à l'hôpital, il attend un autre cœur, on va lui enlever son ancien cœur, on va lui donner les cœurs de l'homme qui est mort dans un accident. Amen. Est-ce que cet homme-là, il n'a plus le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Quelqu'un, il fait un accident de voiture. Il meurt. Vous devez savoir qu'en Belgique, ici, il y a une loi. Quand vous faites un accident, on sait que vous allez mourir, on peut enlever vos organes. On peut enlever les foies, on peut enlever les cœurs, on peut tout enlever. Parce que quelqu'un à l'hôpital, son cœur ne fonctionne plus bien, son foie ne fonctionne plus bien, son poumon ne fonctionne plus bien, il attend simplement un nouveau poumon. Amen. Ils vont prendre cela. Quand ils vont voir que votre groupe sanguin est pareil avec cet homme-là, votre système génétique est pareil avec cet homme qui est mort, on prend son cœur là, on l'amène directement à l'hôpital. Amen. On le fait ici à Erasme. Amen. On vous appelle, vous venez dans la salle d'op. Et le même jour, on commence à faire l'opération. Ou quelques heures après. Amen. On vous enlève votre ancien cœur. Amen. Et on prend les cœurs de l'homme qui était mort de l'accident. On vous les
aimé. Amen. 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 Donc quand la Bible dit Dieu habite dans notre cœur, ce n'est pas les cœurs ici. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas les cœurs ici. Frère Madame dit ceci. Il dit, vous ne les pouvez pas. Parce qu'il n'y a rien de mental avec quoi penser. Jésus ne parlait pas des lettres physiques. Il parlait des lettres surnaturelles. Amen. De votre homme intérieur. Amen. Il parlait des lettres surnaturelles. Il dit, nous sommes un être train. L'âme, le corps et l'esprit. Les cœurs là dont Dieu parlait, c'est votre âme. Amen. C'est votre âme. Amen. Merci frère José. Il dit ceci. Ça doit être un changement. Il dit, voici un changement du cœur. Amen. Il dit, pas de cette chose physique. Amen. Il dit, mais du cœur de votre âme. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. C'est ton âme. Amen. À l'intérieur, ta nature aime Dieu. Alors tu produiras Dieu. Amen. Vous voyez cela? Il dit, à l'intérieur, quelque chose s'ancre au point que vos pensées et vous deviennent sans importance et ne vous intéressent plus. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce de Dieu. Amen. Tout ce que les gens font dans le monde. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas mariés, ils vivent ensemble. Vous ne voyez plus comme cela. Amen. On a une réunion au boulot, on prend les vins. Vous ne voyez plus comme cela. Amen. Amen. Quelqu'un vous insulte, vous ne ripostez plus. Vous n'avez plus cela. Amen. Dieu change votre cœur. Il met un nouveau cœur. Amen. Frère Abraham dit, le nouveau cœur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Il dit, c'est une nouvelle manière de penser. Amen. Il change votre manière de penser. Mais là, vous commencez à voir le message est vrai. Amen. Ah, la Bible a raison. Amen. Mais ce n'est pas encore le Saint-Esprit. La Bible a raison. Amen. Et il vous donne maintenant un esprit nouveau. Amen. C'est-à-dire, il vous donne un nouveau désir. Amen. J'ai envie de prier. Amen. J'ai envie de lire la parole. Je dois aller à l'église. Je dois pas faire ceci. Amen. Il vous amène dans ce processus pour arriver à son esprit. Amen. Frère, il est l'erreur que beaucoup de gens ont fait. Ils croient qu'en étant dans les cœurs nouveaux, ils ont déjà le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit, c'est son propre esprit qui vous amène à croire tout ce que le prophète a dit. Amen. 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 Pas simplement le croire. Amen. Vivre cela. Amen. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham dit le christianisme, ce n'est pas, amen, ce n'est pas une religion. C'est la vie qu'un homme vit. Tout le monde veut être comme vous. Amen. Tout le monde veut vous ressembler. Amen. Il veut entendre votre voix. Dis-moi quelque chose. Amen. Quand ils ont des problèmes, il vient vous demander. Amen. Vous voyez cela. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. C'est alors que vous êtes changé. Qu'est-ce qu'une conversion? Convertir signifie transformer quelque chose. Amen. Amen. Et vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés de ceux d'un pécheur à celui d'un chrétien. La première chose, vous le savez dans votre cœur. Ensuite, vous l'exprimez de vos lèvres. Et puis, cela se concrétise. Amen. Amen. Vous voyez cela? C'est ça les cœurs nouveaux. C'est que Dieu veut. Frère Branham dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, eh bien, c'est ici que beaucoup ont commis d'erreurs. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Il dit, eh bien, il n'a jamais dit, je vais juste polir le vieil esprit, polir le vieux cœur. Mais je vous donnerai un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Amen. Amen. Il dit, eh bien, beaucoup ont pensé que c'est le Saint-Esprit. Ils ont commis une erreur. Les méthodistes pensaient certainement l'avoir eu quand ils ont crié. Ils ont dit, frère, nous l'avons. Tous celui qui crient, il dit même, ils ont fini par découvrir que beaucoup criaient sans l'avoir eu. C'est vrai. Puis ils sont venus les pentecôtistes. Ils ont dit, quand vous parlez en langue, nous l'avons. Mais ils ont fini par découvrir que beaucoup parlent en langue sans l'avoir eu. C'est vrai. Vous admettez cela. Il dit, eh bien, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de choses qui surgissent. Mais nous, il dit, mais on ne l'a pas. Amen. Il dit, jusqu'à ce qu'on l'ait. Il dit, mes frères, vous ne l'avez pas avant que l'Esprit de Dieu vienne du ciel, change votre vie, ce qui fait que par les fruits de votre vie,
que vous êtes une personne différente. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est pourquoi vous avez tant de hauts et de bas. Amen. Donc ici, il y a beaucoup de hauts et de bas. Amen. Dieu veut nous amener ici, dans son esprit. Amen. Vous voyez cela? Et frère Branham dit ceci: vous recevez un esprit nouveau, vous cessez de boire. Vous recevez un esprit nouveau, vous cessez de boire, de mentir. Vous recevez un esprit nouveau, vous pouvez pratiquer tout, faire avec cet esprit. Mais ce n'est pas ce dont Dieu parle. Je vous donnerai, a-t-il dit, un esprit nouveau. Suivez donc, je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau et un esprit nouveau. Eh bien, il aura à vous donner un esprit nouveau pour vivre pour lui. Amen. Il dit, eh bien, vous ne pouvez même pas bien vivre avec vous-même, avec cet esprit que vous avez. Il dit, vous ne pouvez pas vivre avec votre voisin. Vous ne pouvez pas vous associer avec le voisin du coin. Vous ne pouvez pas vous associer avec les chrétiens. Amen. Quand vous n'avez pas l'esprit nouveau, vous n'aimez pas les chrétiens. Amen. Si je pars dans telle maison, ma soeur est prise dans le message. Si je pars dans sa maison, on ne regarde pas la télé. Je ne vais pas aller là-bas. Parce que vous n'avez pas un esprit nouveau. Amen. Mais quand vous êtes changé, vous aimez être avec les chrétiens. Amen. Quand Dieu vous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, vous aimez être avec les chrétiens. Amen. Amen. Vous aimez parler avec les chrétiens. Amen. Vous allez choisir les chrétiens que les païens. Amen. Vous voyez cela? Vos amis sont les chrétiens, ce n'est pas les païens. Amen. Il dit ceci. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, vous avez un esprit horrible. Il doit donc vous donner un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il dit, suivez donc, et je mettrai mon esprit en vous. Il dit, voilà la différence. Je mettrai mon esprit en vous. C'est la grâce. Amen. 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 C'est pour cela que nous devons croire la parole. Amen. Accepter la parole. Agir sur la parole. Pour que Dieu envoie l'esprit sur nous. Frère Branham dit, si vous voulez la vie de Dieu, commencez par la parole. Acceptez la parole. Croyez la parole. Amen. Et Dieu enverra la pluie du Saint-Esprit sur vous. Amen. Vous voyez maintenant pourquoi la prière est si importante. Amen. Quand on ne prie pas, on ne reçoit rien de Dieu. Amen. Frère Branham dit, un enfant qui veut naître de nouveau doit crier. Un bébé, il crie pour manger. Et quelqu'un, pour que Dieu puisse l'entendre, il doit prier. Amen. Amen. Si on ne prie pas, comment Dieu va nous entendre? Amen. Frère Branham dit, c'est ce qui vous semble si difficile. Vous allez à l'église, vous changez de conception. Amen. Un nouveau esprit, c'est changer de conception. Maintenant, je commence à croire la parole. Maintenant, je commence à croire la Bible. Maintenant, je commence à croire les messages. Amen. Mais Dieu veut nous amener plus loin. Amen. Mais Dieu qui vous a appelé, amen, lui-même vous amènera jusqu'au jour du Seigneur. Il ne vous laissera pas en cours de chemin. Il ne vous laissera pas dans les déserts. Amen. Il veut vous amener dans les baptêmes glorieux. Amen. Qui est la nouvelle naissance. Frère Branham dit, alors vous rentrez chez vous et vous dites Alléluia. Il dit ceci. Il dit ceci. Il dit non. Il dit, vous ne l'avez pas eu. Puis vous allez à l'église et vous dites, je pense que quelque chose s'est passé. Je ne vois plus des choses comme autrefois. En quelques jours, vous vous retrouvez exactement dans les mêmes vieilles ornières qu'autrefois. Les doutes, les raisonnements et tout le reste. Eh bien, maintenant, puisque un pasteur tel a dit que ce n'était pas vrai, je ne crois pas que c'est vrai. Je le crois simplement sur parole. Je vous assure, je vais faire ceci et cela. Et vous vous retrouvez avec des hauts et des bas, un pied dedans et un pied dehors. Il dit, vous n'êtes simplement pas allé trop loin. Amen. Amen. Dieu veut nous amener ici. Amen. Amen. Dieu veut nous amener ici. Amen. Amen. Vous voyez cela? Dieu veut nous amener, attends, je vais le prendre. Dieu veut nous amener là. Amen. C'est pour cela quand on vient à l'église, vous devez reconnaître que vous êtes né dans les péchés. Amen. Conçu dans l'iniquité. Amen. Donc, chaque chose qui n'est pas bien en vous, vous devez amener cela devant Dieu pour que Dieu enlève cela. Amen. Vous comprenez cela? Pour que Dieu enlève cela. Écoutons ce que Frère Branham explique. Amen. Bon, je ne sais pas si tu vas avoir le temps. Frère Branham dit ceci. Écoutez ce que Frère Branham dit dans qu'est-ce qu'il y a dans question-réponse. Ici,
Il dit, s'il y a une chose dans ma vie qui m'a aidé à comprendre que le Saint-Esprit est venu en moi là-bas, amen. Amen. Il dit, ce jour-là, c'est bien cela. J'étais impétueux, enflammé, irlandais, des parents, pardon. Il dit, il m'était presque toujours impossible de manger car ma bouche était chaque fois bien écrasée, broyée par quelqu'un. J'explosais quand je n'aurais pas dû le faire. Il dit, j'ai maintenant quelques dents cassées et plombées. Il dit, je parlais là où je n'aurais pas dû parler. Il dit, j'avais toujours des ennuis. Quelqu'un me disait, ma maîtresse à l'école m'a dit, je disais, donc frère Madame m'explique ici, il dit, il était tellement nerveux, tellement colérique. Amen. Son père était irlandais. Sa mère était à moitié irlandaise, à moitié indienne. Donc il était nerveux, colérique comme ses parents. Amen. Amen. Alors il ne pouvait pas vaincre cela. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit, on m'appelait Coq Cracker. Il dit parce que je venais du Kentucky. Il dit j'étais vraiment mal habillé. On s'est moqué de mes cheveux qui étaient presque aussi longs qu'ils le sont aujourd'hui, qui me tombaient sur le visage. Et j'ai passé par des moments affreux. Et on me battait, on me giflait. Il dit chaque fois que quelqu'un était de mauvaise humeur, il venait là et me saisissait et me giflait. Voilà où j'en étais. Et une bagarre. Il dit j'ai pris une carabine Winchester et j'ai essayé de les décharger, de les vider simplement sur 4 ou 5 garçons parce qu'ils m'avaient battu jusqu'à ce que je ne pouvais plus du tout me tenir debout. Amen. Il dit, j'aurais tué chacun d'eux si Dieu n'était pas intervenu. Frère, maintenant, on a pris son arme. On l'a battu par ces garçons parce qu'il s'est promené avec une fille. Il a pris cette arme, il a voulu abattre ces garçons. Dieu a bloqué l'arme. Les garçons ont fui. Il a essayé de tirer par terre, boum, la balle est sortie. Amen. Amen. Si Dieu n'était pas intervenu, il allait être un criminel. Amen. Parce que son père avait déjà tué quelqu'un, il avait fui. Amen. Vous voyez, mais Dieu avait un plan pour lui. Amen. Amen. Vous voyez, frère Branham a dit, je n'avais que 12 ans et j'étais d'un tempérament colérique. Et ma maîtresse me dit, prends cette fille, Billy. Quand tu deviens furieux, arrête-toi et fais les nez. Amen. Elle dit, lorsque tu auras fait cela, alors apporte-moi cette ficelle. Je parie que ta colère sera partie. Amen. La madame lui a dit, tu fais ceci. Quand on te dérange, tu te fâches, fais le ficelle, la colère va partir. Amen. Cela n'est pas parti. Amen. Vous voyez cela. Et frère Branham dit ceci, il dit, je me disais, je ne saurais jamais être un chrétien. Mais laissez-moi vous dire que ce soir-là, sur l'avenue Oyo, quand le Saint-Esprit est venu en moi, cela a réglé la question de la colère. Amen. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. Cela change la nature que vous avez. Amen. Amen. Vous devez comprendre cela. La prière doit être, Seigneur, change les cœurs à l'intérieur. Il dit, quand le Saint-Esprit est venu, cela a réglé la question de la colère. C'est fini. Je n'y arriverai plus. C'est fini. Je disais, je n'y arriverai plus jamais. Je ne saurais jamais être un chrétien parce que je ne pourrais jamais vaincre ça. J'ai dit, c'est quelque chose. Frère Branham disait, c'est quelque chose d'inné. Je suis né comme ça. Amen. Si le diable maintenant vous dit une chose, que vous êtes né comme ça, vous allez rester comme ça. C'est un mensonge de ça. Amen. Amen. Vous comprenez cela? C'est un mensonge. Je suis né comme ça. Amen. C'est pour cela que Dieu a promis une nouvelle naissance. Amen. 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 Frère Branham aussi disait, mon père est comme ça. Ma mère est comme ça. Donc moi aussi je suis comme ça. Amen. Amen. Mais il a compris après. Il a dit, je ne suis pas les fils de Ella et de Charles Branham. Amen. Vous voyez cela? Il dit, frère Branham dit ceci. Il dit, mon gars, mon père était impétueux. Ma mère, une demi-indienne. Et avait assez de tempérament pour affronter un si circulaire. Je dis, moi, dis donc. Il dit, quiconque s'attaquera à moi, il dit, en aura pour son compte. C'est tout. Je disais, si je dois grimper sur une échelle pour l'atteindre, disais-je, je le ferai. Amen. Et la frère Madame dit, mais maintenant, vous pourriez me tirer là, me rouler dans la boue et me frapper. Voyez-vous, pourquoi ce n'est pas moi
Il dit, qu'est-ce que j'essaye de souligner ici? Il dit, quelque chose est arrivé. Il dit, cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort. Amen. Amen. Ce vieux William Marion Branham est mort. Amen. Vous voyez cela? Il dit, Branham est mort. Amen. Il dit, quelqu'un d'autre est entré. Il dit, cela me donne de la compassion pour mes ennemis. Amen. Il dit, quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je n'ai pris jamais en sa défaveur. Amen. Amen. Quand on voit sur internet des prédicateurs en train de maudire quelqu'un, je t'ai maudit, je t'ai maudit. C'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez ça? Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Jean, quand il n'avait pas le Saint-Esprit, il a dit à Jésus, ces gens ne veulent pas croire en toi. On doit appeler les feux doivent tomber sur eux. Jésus a dit, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Amen. Amen. C'est pour cela les troisième poules. Amen. Dieu doit les donner à quelqu'un qui a l'amour. Amen. Amen. Parce que tu peux tuer quelqu'un. Amen. Amen. Dieu a testé frère Branham. Il était en train de prêcher. Des jeunes étaient en train de s'embrasser. Dieu lui a dit, si tu veux qu'ils deviennent aveugles, parle, ils vont devenir aveugles. Si tu veux qu'ils deviennent estropiés, ils vont devenir estropiés. Amen. Amen. Frère Branham a dit, mais qu'est-ce que je dis? Frère Branham a dit, je vous pardonne. Amen. Ils se sont repentis. Amen. Amen. L'ange est venu après la prédication. Il lui a dit, tu as dit une bonne parole. Amen. Amen. Il dit, tu as réussi les tests. Amen. 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 Donc quand on a la colère, on a la haine. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans ces cœurs-là. Amen. Amen. Vous, frère Branham dit ceci, la colère, c'est le début de la folie. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de les lire. Il dit, la colère, c'est le début de la folie. Quand quelqu'un est nerveux, on a vu ce que les musulmans ont fait avec tous ces jeunes-là. Amen. C'est la haine, la colère, la vengeance. Amen. C'est le début de la folie. Amen. Ils ont tué les gens et eux-mêmes, on les a tués. Amen. Vous voyez cela. Mais quand vous avez l'amour, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. Vous voyez cela. Donc Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Amen. Et comme Dieu veut nous donner un cœur nouveau, il dit ceci. Je vais lire une écriture parce que le temps est passé. Je continuerai la fois prochaine. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous puissiez bien comprendre qu'il ne s'agit pas de l'Église. Le cœur nouveau, l'esprit nouveau, le Saint-Esprit, il ne s'agit pas de l'Église. Amen. Vous comprenez cela? Il dit ceci. Ce ne sont pas les intellectuels. Ce n'est pas la connaissance de la Bible. Ce n'est qu'une chose. L'amour de Dieu, le Saint-Esprit au centre de cet esprit, qui fait que vous arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrêtez de mentir, arrêtez tout cela. Amen. Alors le Saint-Esprit de Dieu dans cet esprit se met à faire agir cela bien, correctement. Alors l'amour, vous êtes tout le temps au sommet de la montagne. Que les choses viennent, ou plutôt aillent bien, vous avez toujours la victoire. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Donc Dieu veut prendre le mauvais cœur qui est en nous. Amen. Il veut enlever cela, mettre le cœur nouveau, mettre l'esprit nouveau et mettre le Saint-Esprit. Amen. La femme Branham dit ceci. Il dit le Saint-Esprit, on appelle cela le ressort principal. Il dit dans une montre, vous voyez la montre est en train de tourner là, il y a un ressort là qui est en train de faire tourner la montre pour donner l'air exact. Amen. Il dit maintenant, ce ressort principal, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit maintenant, le Saint-Esprit va venir à l'intérieur. Vous allez dire, mais moi j'ai mes émotions. Amen. Le Saint-Esprit vient contrôler vos émotions. Amen. Amen. Contrôlez vos émotions. Vous êtes toujours un homme charnel comme tout le monde. Amen. Mais vos émotions, amen, sont contrôlées par le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Vos émotions sont contrôlées par le Saint-Esprit. Vos pas, c'est une parole. Amen. Chaque chose que vous faites, c'est une parole. Amen. Ce n'est plus l'imitation. Vous voyez cela? Donc, beaucoup de gens essayent d'imiter. Amen. Mais Dieu vous amène ici, c'est une réalité. Vous ne fabriquez pas le christianisme. Amen. Vous ne fabriquez pas telle chose. Vous allez vers Dieu. Seigneur, je veux un cœur nouveau. Amen.
Je veux un cœur nouveau, je veux un esprit nouveau, je veux ton esprit au-dedans de moi. Amen. Alors tout ce qui est du monde, toute la nature du monde, amen, Dieu vient enlever cela. Est-ce que vous me comprenez ou pas? Amen. Dieu vient enlever cela. On ne vous force pas pour venir à l'église. Viens à l'église, frère. Non. Vous venez vous-même. Amen. On ne vous force pas, frère, il faut prier. Non, vous priez vous-même. Amen. Frère madame, si quelqu'un vous insulte, amen, vous avez pitié de cette personne. Vous priez pour lui. Amen. Amen. La guérison divine ne sera pas quelque chose de mystérieux. Vous croyez ça normal, comme Adam. Amen. Vous voyez cela. Tout est normal pour vous. Amen. Frère madame, quand il priait pour les malades, c'était normal pour lui. Amen. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous savez que Dieu est à l'intérieur de vous. Amen, frère Tony. Amen. Vous savez que Dieu est à l'intérieur de vous. Quand vous avez un besoin, vous priez, Dieu va vous donner cela. Dieu exauce vos prières maintenant. Amen. Vous comprenez cela? Qui a compris cela qui lève sa main? Amen. Donc, notre cœur, vous devez bien les garder. Salomon dit ceci. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car dans les cœurs là, c'est les résultats de la vie qui sortent. Amen. C'est-à-dire, c'est votre âme. L'âme est réellement changée. Amen. Vous comprenez cela? Donc, tout ce que vous faites, ça vient de l'âme. Amen. Dieu a pris l'ancien cœur. Il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Il a pris votre ancien livre. Amen. Tout ce que vous avez fait. Amen. Il a pris cela, il a jeté dans la mer de l'oubli. Amen. Il a mis maintenant la nouvelle alliance à l'intérieur de vous. Amen. Comme Paul avait dit, personne demandera à son frère, connais-tu l'Éternel? Tous les connaîtront. Amen. Vous connaissez Dieu personnellement. Amen. Dieu n'est plus quelque chose qui est dans votre cerveau. Frère Madame a dit l'homme. Il dit le diable a choisi la tête de l'homme pour les diriger. Mais Dieu a choisi le cœur de l'homme pour les diriger. Amen. Le Saint-Esprit reste sur le trône de votre cœur. Amen. C'est lui qui dirige vos émotions. C'est lui qui vous dirige tout ce que vous faites. Il est le juge dans votre cœur. Amen. Quand vous faites quelque chose de mal, on ne va même pas vous demander, mais frère, tu as mal agi. Le Saint-Esprit lui-même vous condamne. Amen. Et vous rectifiez la chose. Vous corrigez la chose. Amen. Frère Madame, lorsqu'il a dit n'importe quoi à l'avocat, amen, personne ne l'a corrigé. C'est le Saint-Esprit qui l'a corrigé. Et il est venu arranger cela. Le Saint-Esprit va vous amener à corriger vos erreurs, à corriger vos fautes. Amen. Le Saint-Esprit sera le guide de votre vie. Amen. Parce que la Bible a dit, les fils et les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus conduits par notre corps, nous ne sommes plus conduits par l'homme extérieur, mais nous sommes conduits par l'homme intérieur. Amen. Amen. Dieu a voulu toujours que nous puissions être conduits par l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'était William Aaron Branham. L'homme extérieur, c'est vous-même. Amen. Frère Branham dit, l'homme là, William Aaron Branham, est mort. Et nous aussi, nous sommes morts. Il dit maintenant, l'homme intérieur, c'est Dieu. C'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Alors, vous pensez maintenant les pensées de Dieu. Amen. Votre pensée devient pure. Votre pensée devient la pensée de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever.